Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, va être un petit peu particulière, donc si jamais le sujet de la dépression peut vous trigger, vous rendre mal à l'aise, ne la regardez pas, puisque je vais clairement parler de dépression. Et de celle que j'ai eue et dont je suis pas totalement sortie, même si je m'en sors de mieux en mieux. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vaguement vous en parler et vous expliquer ce qu'elle m'a poussé à faire de plus fou en quelque sorte, puisque c'est pas vraiment fou, c'est juste au contraire quelque chose d'assez posé, même si effectivement ça peut paraître un peu fou pour certains. Euh, on va commencer par le commencement et les confinements à répétition. Donc pendant le tout premier confinement, tout allait bien, j'étais chez mes parents, je bossais à côté, donc j'avais mon job étudiant, donc j'étais étudiant à ce moment-là, j'avais mon job à côté et je bossais à 28 heures semaine, ce qui fait que j'avais relativement plus de flouze, hein, clairement. Et à côté, j'ai réussi à valider mon deuxième semestre et mon année de lettres, ma première année de lettres. Donc j'étais heureux, etc. Mais j'ai décidé de prendre mon indépendance et de partir de chez mes parents. Il y avait quelques tensions à la maison et j'ai pris la décision de partir. Donc j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon tout premier logement, donc je me suis installée, si je ne dis pas de bêtises, le 10 ou le 11 juin 2020 dans l'appartement que j'ai à l'heure actuelle. Je vous ferai peut-être un room tour, enfin un appartement tour dans les semaines à venir. Mais là, vu le nombre de vidéos que j'ai déjà prévues, ça va pas être tout de suite, très clairement. Mais du coup, voilà. Ça va juste mettre un peu plus de temps à venir. Donc j'ai pris mon appartement, c'est un petit 19 mètres carrés. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo concernant la vie en FJT, si je dis pas de bêtises. Donc tout est sur ma chaîne parce que je vais encore oublier de le mettre en barre d'infos et je suis désolée à ce propos. Mais du coup, voilà, j'ai pris mon indépendance. Donc l'été dernier, ça allait plutôt bien puisqu'on avait un peu plus de liberté. Et même s'il fallait le masque, etc. J'ai repris les cours en septembre, donc en présentiel, puisqu'on avait à nouveau le droit d'aller à la fac, donc d'entrer dans le bâtiment de la fac, et d'être en présentiel, donc avec nos camarades, avec les profs en face, etc. Et le deuxième confinement est arrivé très vite derrière, en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et ce deuxième confinement a eu un effet un peu plus compliqué sur moi, dans le sens où j'étais seule dans mon 19 mètres carrés. Les cours, c'était en visio, donc forcément, j'étais là en mode est-ce que j'ai vraiment envie d'y assister? Bon, pas vraiment, il y a toujours mieux à faire. Lire un livre, regarder une série, etc. Et j'ai complètement abandonné peu à peu mes études. Pas totalement d'un coup, mais peu à peu, j'assistais à de moins en moins de cours. Je lisais de moins en moins les livres que j'avais à lire pour les cours. Et ça a été un petit peu compliqué, même si ça n'a pas été la grande chute libre. Entre-temps, j'ai fait mon coming out transsexuel à ma famille, à mes proches, à mes amis également. Donc tout le monde était un peu au courant. Les études, donc ça a commencé à partir dans tous les sens et à être de moins en moins présent dans ma vie. En janvier ou février, je ne sais plus exactement, j'ai annoncé ma décision de vouloir arrêter les études. Donc j'ai prévenu mes profs à la fac que j'allais pas plus assister à leurs cours puisque je comptais arrêter mes études à la fin de l'année. Et c'est une décision que je regrette amèrement à l'heure actuelle. Je vous en parlerai dans une autre vidéo dans les semaines à venir. Mais du coup, ouais, c'est une décision que je regrette maintenant. Ma mère m'avait prévenu que j'allais le regretter. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais du coup, je regrette déjà
d'avoir arrêté mes études, puisque le temps a continué à passer. J'ai fait mon coming out auprès de l'équipe encadrante de mon foyer. Donc il y avait les animatrices qui ont été mises au courant, puisque c'est à elles que j'ai fait mon coming out. Ensuite, elles en ont parlé à tout le monde, donc aux veilleurs, parce que dans le bâtiment principal, je suis dans le bâtiment annexe, mais dans le bâtiment principal, il y a des veilleurs constamment, et eux, il fallait qu'ils puissent prendre le réflexe de me genrer au masculin et de m'appeler Alexian et plus par mon dead name. La directrice du foyer a été mis au courant. Ils ont tous été mis au courant et tout le monde l'a très bien pris. Et ils étaient tous là en mode, si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps en bas du FJT, donc près de l'accueil. Il y a un petit coin avec un canapé, etc. Et je passais de plus en plus de temps là-bas parce que mentalement, je voyais que ça se dégradait de plus en plus. Entre janvier et avril, fin mars, début avril, donc le moment où j'ai fait mon coming out auprès de mon FJT, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien psychologiquement, de plus en plus mal, à avoir des pensées de plus en plus sombres. Desquels je n'ai parlé à absolument personne dans ma famille. Il n'y a que mon médecin traitant qui a été mis au courant. Même le psy que j'ai vu ensuite en lien avec ma transition, je n'en ai jamais vraiment parlé. Parce que je me sentais mieux au moment où j'ai commencé à voir le psy. J'avais plus besoin de lui en parler parce que je n'avais plus toutes ces pensées-là. Donc le médecin a mis quelques temps à comprendre que ça n'allait vraiment pas. Au début, elle a essayé de passer par les méthodes douces, on va dire. Donc de me donner des anxiolytiques parce qu'elle voyait bien que ça n'allait pas. De me donner des médicaments pour essayer de dormir parce que je dormais très très mal. J'avais un rythme de sommeil assez merdique et assez décalé. Ensuite, ça a eu un impact sur beaucoup de choses donc dans ma vie, sur ma vie sociale, puisque j'ai commencé à traîner avec des personnes qui m'entraînaient pas dans le bon sens, qui me faisaient passer des nuits blanches, etc. Et ça a été encore pire puisque, vu que je ne dormais pas, mon état mental se dégradait encore plus. J'ai réussi à prendre du recul avec la plupart de ces personnes. Je les vois de temps en temps encore parce qu'ils font partie du foyer, mais d'un autre côté, je passe de moins en moins de monde avec eux, de moins en moins de temps avec eux, pardon. Et j'ai commencé à me sentir un peu mieux cet été quand j'ai pris du recul. Et il y a eu donc l'aspect social et il y a eu l'aspect professionnel où j'ai commencé à me renfermer de mon job étudiant, donc chez Lidl. Je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Et petit à petit, j'ai commencé à vriller totalement, à faire n'importe quoi, clairement. Au résultat, j'ai arrêté mes études, j'ai clairement eu des fréquentations moyennes et j'ai perdu mon job étudiant, et pas à cause du fait que j'arrêtais mes études, même si théoriquement c'est comme ça que ça se serait terminé, puisque si j'arrêtais mes études à la fin de l'année, parce que pour l'instant j'étais encore étudiant, j'ai eu le statut étudiant jusqu'en juin, si je dis pas de bêtises, mais tant que j'étais encore sous le statut étudiant, je pouvais garder mon contrat de travail, et ensuite il aurait fallu que je trouve autre chose, ou que je passe en 30 heures, 28 heures, 28 ou 30 heures, je sais plus, bref, peu importe, chez Lidl. Donc avoir un contrat comme un salarié normal, donc être en CDI normalement. Mais du coup, oui, j'ai commencé à faire à déconner un peu, et j'ai perdu Lidl. Résultat, je me suis retrouvée dans une belle merde, plus de travail. Les bourses couvraient tout pile mon loyer, sauf que si je payais mon loyer à côté, si je payais la totalité de mon loyer à côté, je ne pouvais plus me nourrir, en fait, puisque j'ai arrêté de travailler à Lidl. Bref, c'était un sacré merdier. En plus, la fac ne m'a pas donné
de papier comme quoi j'avais arrêté mes études. Du coup, c'était hyper compliqué, même au niveau de la mission locale. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo sur tout ce qui est mission locale, etc. pour ceux qui connaissent pas. Mais du coup, ouais, ça a été un peu compliqué. J'étais dans un état d'esprit où on m'entraînait plus vers le bas que vers le haut. Ça s'est amélioré, ça s'est nettement amélioré ensuite, puisque j'ai commencé à travailler, enfin j'ai recommencé à travailler fin juillet, donc ça a duré 2 mois, et ensuite j'ai fait quelques missions d'intérim. Donc en soi, ma dépression, on peut dire qu'elle est en grande partie derrière moi, puisque je me sens mieux, mais il y a encore des fois où je vais avoir des grosses baisses mais des grosses baisses de régime. Je vais être dans mon appart tout seul, comme là à l'heure actuelle, mais là tout va bien. Je vais à peu près bien, je veux dire, tout va bien. Je ne sais pas non plus la Zumba dans ma vie, mais je m'en sors à peu près bien. J'ai quelques missions d'intérim, etc. Qui s'accumulent. Donc forcément, je peux me payer mon loyer, ce qui à une époque n'était plus forcément le cas et c'était un peu compliqué. Mais du coup, il y a des jours où je peux me retrouver dans mon appart et où je vais sentir que ça commence à se dégrader. Dans ce cas-là, j'essaye de descendre en bas du FJT et de... excusez-moi, il y a eu un bug sur mon téléphone, peu importe. Et de... tout simplement aller m'entourer de personnes pour essayer de me sentir un peu mieux, même si c'est pas forcément évident. Donc cette dépression-là, parce que c'était une dépression, clairement, cette dépression-là, elle s'est traduite par plein de petits trucs, et elle m'a poussée à faire un truc un peu fou, on va dire, dans le sens où je voulais me faire tatouer, et ça a été un peu un déclencheur quand je suis tombée sur des vidéos, etc. Et j'ai commencé à me renseigner. Mais j'ai commencé à me sentir donc ouais, un peu mieux, et je voulais absolument me faire tatouer, ce qui a été fait cette année, donc qui est enlevé de ma bucket list. Et en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait pour les personnes atteintes de dépression, mais aussi d'addiction, ou qui se sont un jour automutilés. Il y avait un tatouage qui revenait lié à une campagne dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, et il s'agit du point virgule que moi j'ai décidé de me faire au niveau du poignet. Donc vous l'avez à l'envers, enfin moi, évidemment, quand je le regarde comme ça, il est à l'endroit, mais vous, il va être à l'envers parce que je ne peux pas me déboîter le bras pour vous le montrer. Mais du coup, j'ai un point virgule tatoué sur le poignet. Et l'avantage, c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant de la signification du tatouage. Ce qui est plutôt cool, parce que du coup, tout le monde n'est pas là à te poser 3 milliards de questions. Après, quand des personnes savent à quoi ça correspond, je vais pas leur mentir en leur disant que ça n'a rien à voir et que c'est plutôt parce que j'adore les lettres et que j'écris des romans et blablabla. Ça n'aurait aucun sens. Et ce serait leur mentir, puisque ils savent très bien ce que signifie ce tatouage. Donc c'est un peu la partie folle de la chose. Ma dépression m'a fait faire un tatouage, mais d'un autre côté, c'est quand même une belle histoire. Enfin, c'est quand même un beau truc, parce que je voulais que mon premier tatouage soit, comment dire, soit symbolique, veuille vraiment dire quelque chose pour moi, et le fait que ce soit un point virgule qui me prouve que je peux le faire, que j'ai réussi à le faire une première fois, à combattre ma dépression une première fois, et que bah c'est pas la fin. Le point virgule, c'est un signe que c'est pas la fin, que je peux continuer à avancer, et c'est la raison qui m'a poussée à le faire. Et c'est un peu fou, mais d'un autre côté, c'est la chose la plus sensée que j'ai fait de ma vie. Mon premier tatouage a une signification vraiment très particulière, et personne ne pourra jamais nier que cette signification
personne pourra me la retirer, en gros. Personne pourra nier que ça a vraiment été le cas. Déjà, ils peuvent pas le savoir si j'ai vraiment été en dépression ou pas. Je veux dire, ils ne sont pas à ma place. Et moi, je sais que c'est vrai qu'il y a des risques que je refute à tout moment. Mais du coup, voilà, j'ai fait mon premier tatouage cette année. J'ai très envie d'en refaire un, mais on va se calmer parce qu'économiquement, bah, c'est un gouffre les tatouages. Donc on va se calmer un peu, mais du coup, voilà, il est tout petit. Il est vraiment, en plus, vraiment tout petit au niveau du poignet. Il est pas totalement centré, mais on fait avec. Non, il est vraiment très bien. Je le voulais un peu plus haut, mais quand on plie le bras comme ça, il y a des petites rides qui se forment là. Et si j'avais fait le tatouage plus haut, les rides auraient déformé, etc. Et ça aurait abîmé le tatouage. Mais voilà, donc ma dépression m'a poussée à faire des trucs totalement cons, mais d'un autre côté, elle m'a aussi poussée à faire des choses un peu plus sensées. Par exemple, un tatouage vraiment significatif pour mon premier tatouage. Donc voilà, je vous en parle pas plus, je vous en reparlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo de la santé mentale, de à quel point c'est important. Même si moi-même, des fois, je suis en mode... Non, ça, on s'en fout, alors que pas du tout. Et le tatouage, voilà, je vous en reparlerai, je vous parlerai du projet pour lequel il a d'abord été créé et je le ferai dans une vidéo plus tard. En attendant, je vous fais des gros bisous. Voilà, je voulais juste vous parler un peu de ma dépression et du tatouage que j'ai fait, qui est la chose la plus dingue, mais en même temps la plus sensée que ma dépression m'ait fait faire. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!